Vol de Rs 1,6 million. Arrestation du sergent Arnazala à son arrivée en avion. Une enquête qui secoue les forces de l'ordre. L'affaire qui secoue actuellement le monde de la police mauricienne a pris un tournant majeur ce lundi 3 mars, avec l'interpellation de l'un de ses membres les plus en vue. Le sergent Arnazala, un policier dans la quarantaine, a été arrêté dès sa descente d'avion à l'aéroport, alors qu'il revenait d'un voyage en Inde. L'arrestation de cet homme, dont le nom circulait déjà dans les rumeurs concernant cette affaire de vol, a été mise en œuvre par la Financial Crime Commission, FCC, qui l'avait placé sous un mandat des « Arrest upon arrival », arrêt dès l'arrivée, un dispositif exceptionnel pour garantir qu'il soit immédiatement interpellé à son retour sur le sol mauricien. Cette décision a été prise dans le cadre d'une enquête en cours concernant le vol d'une somme importante, estimée à Rs 1,6 million, dont il est accusé. L'histoire qui a mené à l'arrestation du sergent remonte à plusieurs mois. Tout a commencé lorsqu'Iqbal Ranchurne, un agriculteur habitant Fond-du-Sac, a porté plainte le 26 juillet 2024, signalant le vol de sa fortune personnelle. Cette plainte, qui n'a pas tardé à attirer l'attention des autorités, a rapidement mis en lumière des soupçons sérieux concernant l'implication de certains membres de la force policière dans le vol de cette somme colossale. C'est ainsi qu'une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire complexe et sur les circonstances exactes qui ont permis à un policier d'être lié à un crime aussi grave. Les premières investigations ont révélé que le sergent Arnazala était impliqué dans l'affaire, bien que les détails de son rôle n'aient pas été immédiatement clairs. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, Arnazala aurait quitté l'île en direction de l'Inde la veille de sa convocation officielle au Raid du Triangle, un déplacement qui a rapidement éveillé les soupçons des enquêteurs. Le timing de son départ a renforcé les inquiétudes concernant son implication dans le vol, et la décision d'émettre un mandat d'arrêt à son arrivée était donc une étape logique pour les autorités, désireuses de sécuriser son arrestation dès son retour sur l'île. Le sergent Arnazala, selon les informations recueillies, aurait été impliqué de manière directe dans la disparition de l'argent appartenant à Iqbal Ranchurne. Ce dernier a indiqué que les policiers qui sont venus à son domicile lors d'une descente de routine ont été responsables de la disparition de cette somme. Bien que les circonstances exactes du vol ne soient pas encore entièrement éclaircies, les premières investigations suggèrent que l'argent aurait été pris lors de la perquisition et que certains policiers, dont Arnazala, auraient pu profiter de cette occasion pour s'emparer du butin. L'enquête s'est immédiatement intensifiée pour comprendre comment ces événements se sont déroulés et pour identifier d'autres personnes susceptibles d'être impliquées. Le rôle des autres policiers, en particulier de ceux qui étaient collègues du sergent Arnazala, a également été scruté de près. Des interrogatoires approfondis ont mené à l'arrestation de plusieurs constables, à savoir Mahadeo, Souklal, Pillet et Seborut, tous accusés de complicité dans le vol ou d'avoir été impliqués d'une manière ou d'une autre. Ces policiers ont été placés en garde à vue, et leurs déclarations ont été soigneusement examinées dans le cadre de l'enquête. Cependant, après des heures d'interrogatoire, ils ont tous été libérés sous condition. Bien qu'aucune accusation formelle n'ait encore été portée contre eux, leur implication dans l'affaire semble indiquer que le vol aurait pu être le fruit d'une collaboration entre plusieurs membres de la police. L'arrestation d'Arnazala a donc mis en lumière des failles alarmantes au sein de la police, notamment la possibilité d'une collusion entre certains agents et des criminels. Le fait qu'un membre des forces de l'ordre, qui est censé protéger et servir la population, soit impliqué dans un vol d'une telle ampleur a profondément choqué la communauté et exacerbé les préoccupations concernant la corruption au sein des institutions chargées de maintenir la loi et l'ordre. Au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, il est devenu clair que cette affaire risquait de prendre des proportions considérables. Non seulement la victime, Iqbal Ranchurne, semblait avoir été trahie par les représentants de l'autorité, mais l'affaire soulevait également des questions profondes sur la manière dont les policiers sont censés être surveillés et contrôlés dans l'exercice de leurs fonctions. La confiance du public dans la capacité des forces de l'ordre à se conduire de manière intègre et éthique a été mise à mal. Et beaucoup se sont demandé comment un tel vol a pu être commis en toute impunité par des individus censés veiller à la sécurité de la population. Le fait qu'une somme aussi importante ait pu être dérobée sans que les autorités n'aient réagi plus tôt indique, selon certains analystes, des lacunes dans le système de surveillance et de contrôle interne de la police. L'incapacité à identifier plus tôt les policiers impliqués dans le vol a fait naître des doutes sur la rigueur des enquêtes internes au sein des forces de l'ordre. De plus, la mise en place d'un mandat des « Arrest upon arrival » à l'aéroport a révélé l'ampleur de la menace que représentait Arnazala, mais aussi la détermination des autorités à ne laisser aucune marge de manœuvre aux suspects. L'approche proactive de la FCC a permis d'assurer que l'homme soit immédiatement placé sous arrestation à son retour, ce qui a certainement évité que de nouveaux éléments compromettants ne soient effacés ou dissimulés. Parallèlement à l'arrestation d'Arnazala, une série d'actions a été mise en place pour empêcher d'autres policiers de fuir ou de tenter d'interférer avec l'enquête. Des mesures de sécurité accrues ont été instaurées autour des personnes en charge de l'enquête, et des audits internes ont été lancés pour examiner les antécédents des policiers impliqués.
Ces actions font partie d'une série de tentatives visant à restaurer la confiance du public, à garantir que des responsables soient traduits en justice et à rétablir l'intégrité des forces de l'ordre dans l'esprit de la population. La situation reste en développement et les autorités continuent de suivre de près l'évolution de l'enquête. Pour l'heure, il reste à déterminer l'étendue de l'implication de chaque suspect et de chaque policier dans cette affaire, mais une chose est certaine. L'affaire Arnazala est en train de devenir un cas emblématique qui pourrait avoir des répercussions profondes sur les pratiques policières et sur les mesures de lutte contre la corruption à Maurice. Dans l'attente de nouvelles informations, les regards sont tournés vers le tribunal, où les premières comparutions des policiers arrêtés devraient avoir lieu prochainement. Les conséquences de cette affaire, déjà explosive, risquent de déstabiliser davantage les fondements des forces de l'ordre et d'entraîner une réévaluation en profondeur de la manière dont la police gère ses affaires internes et sa responsabilité envers le peuple. Vol de RS 1,6 million. Arrestation du sergent Arnazala à son arrivée en avion. Une enquête qui secoue les forces de l'ordre. L'affaire qui secoue actuellement le monde de la police mauricienne a pris un tournant majeur ce lundi 3 mars, avec l'interpellation de l'un de ses membres les plus en vue. Le sergent Arnazala, un policier dans la quarantaine, a été arrêté dès sa descente d'avion à l'aéroport, alors qu'il revenait d'un voyage en Inde. L'arrestation de cet homme, dont le nom circulait déjà dans les rumeurs concernant cette affaire de vol, a été mise en œuvre par la Financial Crime Commission, FCC, qui l'avait placé sous un mandat des « Arrest upon arrival », arrêt dès l'arrivée, un dispositif exceptionnel pour garantir qu'il soit immédiatement interpellé à son retour sur le sol mauricien. Cette décision a été prise dans le cadre d'une enquête en cours concernant le vol d'une somme importante, estimée à RS 1,6 million, dont il est accusé. L'histoire qui a mené à l'arrestation du sergent remonte à plusieurs mois. Tout a commencé lorsqu'Iqbal Ranchurne, un agriculteur habitant Fond-du-Sac, a porté plainte le 26 juillet 2024, signalant le vol de sa fortune personnelle. Cette plainte, qui n'a pas tardé à attirer l'attention des autorités, a rapidement mis en lumière des soupçons sérieux concernant l'implication de certains membres de la force policière dans le vol de cette somme colossale. C'est ainsi qu'une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire complexe et sur les circonstances exactes qui ont permis à un policier d'être lié à un crime aussi grave. Les premières investigations ont révélé que le sergent Arnazala était impliqué dans l'affaire, bien que les détails de son rôle n'aient pas été immédiatement clairs. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, Arnazala aurait quitté l'île en direction de l'Inde la veille de sa convocation officielle au Raid du Triangle, un déplacement qui a rapidement éveillé les soupçons des enquêteurs. Le timing de son départ a renforcé les inquiétudes concernant son implication dans le vol, et la décision d'émettre un mandat d'arrêt à son arrivée était donc une étape logique pour les autorités, désireuses de sécuriser son arrestation dès son retour sur l'île. Le sergent Arnazala, selon les informations recueillies, aurait été impliqué de manière directe dans la disparition de l'argent appartenant à Iqbal Ranchurne. Ce dernier a indiqué que les policiers qui sont venus à son domicile lors d'une descente de routine ont été responsables de la disparition de cette somme. Bien que les circonstances exactes du vol ne soient pas encore entièrement éclaircies, les premières investigations suggèrent que l'argent aurait été pris lors de la perquisition et que certains policiers, dont Arnazala, auraient pu profiter de cette occasion pour s'emparer du butin. L'enquête s'est immédiatement intensifiée pour comprendre comment ces événements se sont déroulés et pour identifier d'autres personnes